Salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, hein. J'ai toujours ma petite pustule là, qui est là, hein, voilà, qui se guérit petit à petit. Et bon, c'est difficile. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo d'avant sur la fille que j'ai rencontrée dans le train, que j'ai abordée dans un train. Au début, ça va être d'ailleurs le sujet aujourd'hui de la vidéo, puisque c'est la suite directement de ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, si tu ne me connais pas, donc moi je m'appelle Brice, les gars. Hein, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider les gars à savoir comment se trouver une petite amie, comment faire des rencontres avec la jante féminine, bien sûr. Et aujourd'hui, on va avoir la suite d'une première histoire. Donc, si tu ne l'as pas vue, tu retourneras dans les vidéos voir un petit peu. J'ai d'ailleurs fait une playlist spécifique sur des études de cas. Donc là, ce sera une étude de cas et je vais vous expliquer pourquoi du coup ça s'est transformé là-dessus en étude de cas. Donc, si tu n'avais pas vu, j'avais rencontré une fille dans le train, nanana, je l'ai abordée, etc. Je vais y revenir. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont du coup déroulées entre l'interaction et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, où je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce que j'y allais, est-ce que j'y allais pas? Je n'étais pas hyper motivé par cette fille. Pour beaucoup de raisons que j'ai évoquées dans la vidéo d'avant, encore une fois, les gars, allez-y. Et finalement, parce que si tu n'es pas inscrit encore au canal Telegram, bah, c'est une erreur, parce que j'ai donné des informations complémentaires sur ce qui s'est passé, sur la suite de cette interaction. Donc inscris-toi sur le canal si tu veux en savoir plus sur ce qui se passe, sur les rencontres que je peux faire. Et au final, ça c'est on m'a chauffé, hein, les gars. On m'a chauffé en me disant ouais non, ça serait bien qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe et ton texting game, qu'est-ce qu'il donne, blablabla. Bla, bla. Donc effectivement, je me suis dit tiens pourquoi pas. Je suis pas hyper motivé, mais voilà, c'est une interaction qui a lieu. Il y a quelque chose à en faire. En temps normal, je ne sais pas si j'y serais allé. Je vous avoue franchement, il y a peu de chance. Mais là, pour la patrie, hein, pour la chaîne, du coup, j'y ai réfléchi, je me suis dit, allez, on va finalement le faire. Et je donnerai bien évidemment d'autres informations supplémentaires hein, sur cette rencontre dans le canal Telegram. Donc si tu n'es toujours pas inscrit, c'est en bas que ça se passe. Donc pour vous la refaire de manière simple, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait fait cette rencontre dans le train. Moi j'étais un petit peu hésitant, comme je vous l'ai déjà dit, sur l'idée d'y aller, de ne pas y aller. Finalement, quand j'ai décidé d'y aller, je l'ai relancé, puisqu'on s'est rencontré le lundi, je l'ai relancé le mercredi suivant. De là, on a découlé tout un jeu de messages, d'échanges, parce que à partir du moment où j'ai décidé d'enclencher et de me dire, ok, allez, je vais me lancer là-dedans, dans cette aventure, le premier objectif que je cherche, bien évidemment, c'est de faire un verre avec elle. Hein. Le seul souci, c'est que je me retrouve emmerdé avec ce putain d'herpès de merde là qui me tombe dessus à un très mauvais moment. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. Ça me tombe au mauvais moment. Donc je sais très bien que bah, ça me handicape sur la suite des événements. Si on se voit, je peux pas l'embrasser. Je peux à peine lui faire la bise. J'ai essayé de le soigner aussi vite que possible, mais franchement, il y a un temps qui est incompressible avec ce genre de daube. Et donc, bah, il faut faire avec. Et ça fait partie aussi, les gars, des choses de la vie. Voilà, des fois, on peut tomber malade, on peut ne pas être bien. Et puis, vous faites une rencontre. Et puis, bah, tant pis, bah, il va falloir dealer avec ces ennuis, ces petits tracas, la vie quotidienne. Après, dans l'absolu, ce n'est pas dramatique. Certes, c'est pas très glamour, hein, comme je l'ai déjà évoqué sur des messages que j'ai eu avec elle. Mais bon, voilà, il faut faire avec. Tant pis, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, concernant cette étude de cas, on va pousser encore plus loin, puisque là, on va voir tous les échanges que j'ai eus avec elle concernant justement jusqu'à la prise de rendez-vous du verre. Vous allez voir comment j'ai joué avec elle. Vous verrez, parce que j'en ai pas vraiment parlé dans les vidéos, vous allez voir sur les slides que je vais vous présenter. Vous verrez que moi, je ne m'étale pas sur des messages à rallonge. Je n'écris pas des pavés. Elle, ça peut lui arriver de le faire. Moi, je ne le fais pas. Vous savez très bien pourquoi je ne le fais pas. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas là pour raconter notre vie par message. Je suis pas là pour écrire des pavés. Si les nanas le font, très bien pour elles. Moi, je ne le fais pas et il n'y a aucun intérêt à le faire. Je n'aimerais pas lire des messages de 4 mètres de long, même si j'en reçois. Donc je prends sur moi, mais en tout cas, moi, je n'en envoie pas. Et l'idée, c'est toujours de garder cet équilibre entre la rencontre,
crée toujours un petit peu, comment dirais-je, d'attente, de mystère derrière la personne que je suis vis-à-vis d'elle, pour qu'il y ait toujours cette même appétence, cette même envie pour aller se voir, voire même que l'envie se soit décuplée, on va dire ça comme ça, que son envie se soit renforcée à me voir en réalité dans un verre. Et vous allez voir dans cet échange de messages que ça a été le cas. Donc voilà, on se retrouve juste après les slides pour une petite conclusion, hein. Et puis, tiens, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est important. Je pense que tu l'as compris. Allez, on se retrouve derrière mon écran. Donc voilà les gars, on est sur mon ordinateur là. On va regarder un petit peu comment s'est passé le texting. Donc vous vous rendrez compte que j'ai bien évidemment volontairement masqué son nom. J'ai volontairement masqué aussi des informations qui la concernent parfois, qui sont trop personnelles je trouve, et des informations aussi qui me sont personnelles que je n'ai pas envie, les gars, de dévoiler bien évidemment à tous, hein, même si je vous adore, hein, vous êtes magnifiques, mais quand même, il y a des trucs quand même que je garde pour moi. Donc l'image n'est pas de très bonne qualité, j'ai fait un screen comme ça. On va se débrouiller en l'état, à savoir que parce que ça passe par les messages standards, c'est un truc que je déteste, je ne supporte plus ces applications de messagerie pourries là où des fois ça rentre pas, les messages arrivent pas. Je préfère largement passer sur WhatsApp. J'aurais dû switcher dès le début d'ailleurs avec elle sur WhatsApp et puis j'ai laissé faire sur ce message, enfin sur les messageries standards en me disant bon ça va le faire mais ça le fait pas en fait. Je l'ai vu au fur et à mesure que je discutais avec elle, avec WhatsApp au moins c'est clair, c'est net, les trucs ils arrivent en temps et en heure. Là, c'est pas toujours le cas et c'est ce qu'on va voir. Donc on va commencer avec cette première capture les gars. Donc il faut se rappeler, on était dans le train, on a échangé, enfin je lui ai transmis mon numéro de téléphone et c'est ce qu'on voit ici au tout premier message où elle m'envoie tout de suite instantanément donc un message avec son nom. Ok. Bon, on voit déjà qu'il y a des petits soucis d'orthographe, c'est pas grave, on va l'excuser. Et donc je lui réponds bah, bon voyage et bon Matrix puisque c'était le sujet et c'est ce pourquoi je l'avais abordé, c'était cette histoire parce qu'elle regardait Matrix sur son téléphone et donc elle me dit donc qu'elle vient de reprendre bon voyage aussi, ok super merci au revoir, allez tchuss, ok. Entre temps donc là ce jour-là c'était le lundi. Entre temps je vous ai fait la vidéo, il y avait qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, je suis pas hyper emballé par la nana. Même si elle est jolie, elle a un joli visage, mais voilà. Et au final, je me suis dit, bah tiens, oui, effectivement, en discutant sur le canal Telegram et puis voyant ce que les gars disaient, parce que bah, du coup, allons-y, hein, faisons une étude de cas, on va voir ce que ça donne, on va voir jusqu'où ça peut nous mener. Et je trouve que c'est intéressant à un moment donné de documenter justement comment on passe à une relation, puisque c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas vraiment fait assez souvent. Donc voilà, on va tenter cette affaire-là, on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait du coup une playlist avec inscrit, étude de cas, la fille du train. Donc qu'est-ce qui se passe? Au final, je me dis, allez, on va continuer l'interaction, on va pousser justement ce dossier. Et donc le mercredi suivant, j'envoie un message. Il y a un laps de temps qui est plus ou moins important, mais ça va, il y a 2 jours de battement. Comme je vous l'ai dit, n'allez pas, ne créez pas trop d'espace avec la fille, parce que sinon elle risque de croire probablement que vous n'êtes plus intéressé ou que en fait pour vous c'était juste une conversation de voyage et que vous n'en avez plus rien à foutre. L'idée c'est justement de revenir à la surface, de revenir, vu qu'elle ne revient pas, elle aurait pu revenir, mais elle ne revient pas, donc il va falloir se remontrer et montrer qu'on n'est pas absent, on est toujours dans son giron et que ça compte toujours. Donc je lui envoie un message le mercredi en lui demandant alors comment se passe le séjour. C'est vraiment un message les gars de courtoisie, c'est juste pour relancer tranquille, sachant que le but final, hein, on le connaît tous, c'est d'aller faire une proposition de verre. Ok. Donc là, elle me raconte qu'elle est bientôt de retour en Ile-de-France. Ok, très bien. Moi aussi, elle est dégoûtée. Moi, je suis content. Vous voyez, ça montre. Je suis pas aligné avec elle sur. Bah, elle est dégoûtée. J'aurais pu dire ah ouais, moi aussi, je suis trop dégoûté. Non, non, moi je dis je suis hyper content d'en venir en Ile-de-France. Donc voilà. Ça montre, ça affiche aussi que bah, je donne aussi. Moi, j'ai mes propres avis et je vais. C'est pas parce que toi tu trouves que c'est bien ou que c'est pas bien que je vais coller à ce que tu dis. Donc voilà, bah, t'es dégoûté, moi je suis super happy, on s'en fout en fait. Voilà. Et elle m'explique, alors là encore plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'elle me répond le jeudi au message que je lui envoie le mercredi, elle me dit, bah oui, j'ai 2 SIM dans mon téléphone, la pro, la perso, du coup je m'embrouille
dans les messages, et du coup, je viens juste de le voir, tu vois, à 13h48. Donc c'est là, j'ai cru à un moment donné qu'elle allait parvenir, mais en fait elle est revenue en m'expliquant son truc. Elle m'explique aussi ses petits trucs, voilà, ses clients, bon, tout ça, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas très intéressant. Et bon, elle me finit du coup avec l'histoire de Matrix en refaisant encore. Ouais, on va pas y passer évidemment, les gars, la semaine hein, sur ce sujet du film, mais bon, voilà, ça restait toujours dans la thématique principale. Et donc, on va passer au deuxième screenshot. Avant de passer à la deuxième slide, les gars, je sais pas si vous voyez, elle m'envoie, elle me précise d'ailleurs, tu dors pas la nuit. Bah, c'est juste qu'en fait, elle a reçu le message tellement tard, elle a cru que je l'avais envoyé, je sais pas, peut-être à 3h ou 4h du matin, bref. Donc, on va regarder maintenant la deuxième. Voilà, on y est. Là, on est sur la deuxième partie du message. Donc, je lui réponds bien évidemment que je dors la nuit, hein, j'envoie le message à 19h. Mais bon, ok, je vais aller laver ma voiture. Bon, on s'en fout. Hein. Laver la voiture, ah d'accord. Donc, je fais une petite blague. Je lui dis, ah, bah, je savais pas que ça allait te détendre. Et elle rigole, ah oui, mais c'est la voiture du boulot, c'est pour ça. Ah, d'accord. J'ai fait d'accord. Bah donc d'où le défouloir. Ouais, je comprends. Parce que la voiture du boulot, le boulot, c'est des enculés. Je vais laver la voiture, ça va me faire du bien. Je ne sais pas. Hein, mais bon, je savais que c'était une phrase à la con qui passait de toutes les manières et sur lequel il pouvait pas y avoir de, comment dirais-je, d'ambiguïté. Et ça, les gars, pensez toujours lorsque vous faites du texting à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, le moins possible, parce que c'est source à embrouille des fois les messages, même souvent. Et il faut faire très attention à ça. Donc, oh là là, elle revient, quelle journée, je suis content d'être rentré, je viens de faire de l'administratif pendant 1h30 de ma voiture. Donc là, elle me raconte sa vie, hein. Allez, ça y est, c'est parti, elle me raconte sa vie, la confiance s'installe, c'est super, bah écoute, je lui réponds, oui, bah, pour moi l'administratif je n'aime pas, ah bah tu vas pouvoir te mater la suite du film, moi du coup tu m'as donné envie de regarder le premier, bah moi aussi, je suis obligé de faire ça, ça fait partie de mon job. Bon, là, pareil, quelques petites fautes d'orthographe. Je fais abstraction, les gars, mais bon, je vous avoue que c'est un petit peu dur. S'il veut bien passer à la deuxième, voilà, merci. Et bah moi aussi, hein, je te rassure, je suis obligé de faire ça, ça fait partie du job. Pour Matrix, je le regarderai pas tout de suite, donc je comprends, de toute façon, je vois bien qu'elle n'ira pas. Mais je trouve que tu te laisses vite influencer par une inconnue, me dit-elle. Donc là, ça commence à jouer, les gars. Ça commence à jouer. Et je réponds, ah oui, je suis facilement influençable. Là où d'autres gars auraient probablement dit, non, mais moi, on m'influence pas, blablabla. Moi, j'ai fait, mais oui, je suis influençable. Et je ponctue toujours avec des petits emojis pour véhiculer une petite émotion. Il faut le faire, les gars. Je me souviens, j'avais un pote qui me disait une fois, il avait regardé mes messages, je me dis, oui, donc c'est la fête aux emojis. Oui, mais les emojis, ça permet de contrer toutes les ambiguïtés et même parfois de mettre un peu d'humour dans vos messages. Donc, allez-y, ne surchargez pas non plus, mais c'est bien de mettre des emojis. Moi, je valide à 4000%. Et d'ailleurs, ça l'a fait marrer. Vous voyez, les gars, ça l'a fait marrer. Bah, très bien, tant mieux. Donc là, pour l'instant, il faut considérer que pour l'instant, l'humeur, la bonne ambiance, elle est toujours là. Elle est toujours là. Il faut la maintenir. Donc, je maintiens le niveau. C'est ce que je vous ai déjà dit. On n'est pas là pour se valoriser ou quoi que ce soit. On est là pour maintenir le niveau d'interaction, le niveau d'intérêt qu'elle a eu lors de la rencontre. On est là pour le maintenir jusqu'à ce qu'on se voit pour le verre. Ok? Si ça peut développer quelques petites curiosités dans le texting, très bien, mais il faut surtout pas perdre en intérêt avec elle. Et ça, c'est hyper important, les gars. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit Et je lui dis, au fait, après, on passe aux choses sérieuses, les gars. On passe aux choses sérieuses. Bon, bah, maintenant, tu me diras tes dispo pour qu'on se prenne un petit verre. Sachant que j'ai toujours ma merde, j'ai toujours mon putain d'herpès. Et là, elle me répond tac au tac, bah, je peux demain soir, samedi soir, dimanche soir. Ce qui est assez rare, hein. Souvent, ah bah là, je peux pas. Ah oui, mais là, c'est compliqué. Là, je peux demain, après-demain, surlendemain. Tu fais quoi? Oh, je me dis, putain, pas mal. Et là, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai ma gosse le samedi, donc mais le samedi soir, on pourra. Le dimanche, pourquoi pas. Et je lui dis directement, parce qu'on s'était vu avec un masque dans le train, les gars, donc elle n'avait pas vu que j'avais de l'herpès. Juste un petit souci, je lui dis, j'ai chopé un herpès qui est en train de s'amener. Ce n'est pas glamour, je sais. Vous voyez? Comme ça contre tout de suite. Parce qu'avant qu'elle me réponde un message en disant, ah bah dis donc, c'est pas très glamour, ta petite annonce de l'herpès, je contre tout de suite en disant, je sais, c'est pas glamour, mais voilà, il faut que je te le dise.
Voilà, il faut que je t'avoue ce truc-là. Elle rigole, merci pour l'info. Bon, et de là, je lui dis, ah oui, mais tu sais, j'ai un énorme défaut. Moi, mon problème, c'est que je suis trop honnête. En fait, c'est ça le problème. Elle me répond, elle prend ça au premier degré. Je trouve pas que ce soit un défaut. Bon, bah écoutez, les gars, pour l'instant, c'est parfait. Tout est bien maintenu. Elle est prévenue. On a le rencard qui est posé. Elle sait tout. Donc, comme je disais, elle sait tout. Moi, j'ai juste une petite retenue. C'est que je me dis, bon, j'ai mon herpès, je vais rien pouvoir faire, je vais pas pouvoir l'embrasser, on va juste pouvoir faire qu'un verre. Le problème, c'est que elle a sa gosse une semaine sur deux, et donc ça veut dire que si on se voit pas ce week-end-là, ça repousse à dans 2 semaines. Et c'est long comme truc, et je sais très bien qu'il faut éviter d'espacer trop, hein, les gars, ayez toujours ça en tête. Donc je me dis, bon, faut prendre une décision. Si je la vois pas, ça risque d'être trop long et on va texter comme ça pendant 2 semaines, ça va être chiant. Il faut quand même qu'on arrive à vivre un moment ensemble. Donc tant pis, je pourrais pas l'embrasser à la fin du rendez-vous, ce que j'aurais fait clairement. On va y aller comme ça va être un rendez-vous voilà d'entretien, on va dire ça comme ça, un rendez-vous de premier vrai contact où on va se voir en dehors de là où on s'est retrouvé à l'interaction. C'est pas très grave en soi, évidemment, on peut conclure sur 2, allez, 3 rendez-vous, j'en ai déjà parlé, c'est trop. Pour moi, c'est trop. 2 rendez-vous, c'est ok. On est encore dedans et du coup, bah, je finis par prendre ma décision, hein, si je veux bien, voilà. Et je lui dis, allez, finalement, après réflexion, je lui dis, allez, ok pour samedi. Je la sens motivée malgré. Je lui ai envoyé l'info de l'herpès. Elle aurait pu me dire, bon bah non, on se repose dans 2 semaines, mais elle valide quand même. Donc je me dis, il y a quand même de l'envie. On va pas lui couper l'herbe sous le pied, elle a de l'envie, eh bien, on va y aller. Et donc, comment ça se passe? C'est elle qui me dit, bah ok, bah tu viens vers chez moi. Je lui dis, ok. Moi, je lui dis, je dépose d'abord ma gosse, donc 18h30, je pourrais pas, ni 19h, mais à partir de 20h30, elle me répond, ok, cool, hein, n'est-ce pas? Je lui dis, vendu ma petite dame, de mon côté, moi je fais en sorte de soigner mon petit herpès aussi rapidement que possible pour ne pas avoir une tête de dégueulasse. Elle me dit, t'inquiète pas, et au fait, t'as une fille en garde alternée, donc là, ça commence à poser des questions hein, sur le perso, donc il y a de l'intérêt, les gars. Hein. Quand ça commence à poser des questions, c'est très bien. Ça veut dire que c'est bon, c'est validé. Je lui réponds ce que je lui réponds, je lui demande, et elle me dit, bon, bah non, bah moi, de toute façon, je juge pas les modes de garde, chacun s'organise au mieux, parce que je lui dis, bah nous, on s'organise comme ça, après, je sais pas, hein, il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Non, non, bah moi, je juge pas, bah très bien. Elle m'explique, elle, comment ça se passe, hein, je la récupère, ok. Je lui dis, je comprends. Elle me répond, bah, je sais pas si on voit très bien en dessous, on ne voit pas, je pense. Voilà, moi, 50-50 avec le père de ma fille, ça fait un bail qu'on s'est organisé comme ça. Bon, tu sais, tout ça, moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc, je lui dis, oui, bah, on a tous notre façon à nous de s'organiser, en bien ou en mal. L'avenir nous le dira. Et là, elle me pose la question, dis donc, ça fait longtemps que t'es séparé. Vous voyez, hein, ça commence à fouiner, ça commence à s'intéresser dans le cœur du sujet, les gars. Hein. Là, on est dedans. Hein. Il y a plus d'esquive possible. Il y a un vrai intérêt. Tous les feux sont au vert pour l'instant. Et là, je lui dis, oh là là, si ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter après tant d'années. Elle me dit, oui, même moi aussi, j'ai arrêté de compter après tant d'années après la séparation. Et là, elle me pose la question, boum, et tout ce temps célibataire. Ça, c'est la question à la con, les gars. C'est la question à la con, parce que tu vas répondre quoi par message? Oh bah non, j'ai fait des petites rencontres par-ci par-là, ou alors oui, oui, j'ai été célibataire tout ce temps. Bien sûr, il vaut mieux pas dire si ça fait longtemps que t'es séparé, ça fait 1 an, ok. Mais si ça fait genre, je sais pas, 10 ans que t'es séparé, il vaut mieux pas dire oui, oui, j'ai été célibataire pendant les 10 années. Très bizarre comme situation dans le commun de la pensée, surtout d'une femme. Pour un mec qui sait pas faire de rencontres, qu'on n'a jamais fait ou qui est nul à ça, il peut se dire bon bah si les gars ça peut se faire, hein, 10 ans sans rien. Ouais ouais d'accord. Mais dans l'esprit d'une femme, non c'est très bizarre. Comment ça le mec il a pas rencontré une seule gonzesse pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est branlé sur le canapé pendant 10 piges, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas chez lui ou il y a quelque chose en tout cas. Donc qu'est-ce que je fais moi pour court-circuiter ça? Je lui dis, bah, lol, comme toi, j'imagine, tout ce temps célibataire. Bah, je lui dis, bah, comme toi, hein, j'imagine. Donc, ça sous-entend que pendant 10 ans, hein. Et après, je lui dis, allez, laisse-en pour samedi quand même, hein. Il faut quand même qu'on ait des sujets de conversation.
Et en fait, pourquoi je lui fais ça? C'est parce que je ne discuterai pas de ce genre de sujet par message. Ça n'a aucun sens. C'est casse-gueule de le faire par message. Ça peut être mal interprété, ça peut être bien interprété, mais dans tous les cas, c'est casse-gueule. Et je vais pas me lancer à écrire ça. Comment j'ai fait mes rencontres? Ah oui, non, c'était quand la... Parce qu'après, ça part sur c'était quand la dernière fois, etc. Ça y est, t'es mort. Ça fouine trop. C'est trop la merde pour se dépêtrer si jamais elle perçoit ça comme l'esprit d'un coureur de jupons ou autre. Je reviens du coup sur ça parce que je sais très bien que ce serait facile quand on se laisse embarquer par les questions que les nanas nous posent de rentrer dans de la découverte. On se découvre par message, on s'explique nos vies, mais c'est pas ça en fait les gars qu'on cherche. Si vous faites ça, vous êtes mort dans le film. Ce qu'on veut, c'est faire connaissance en face à face, dans le vrai de la vie. Ça, là, ce que vous voyez, là, les messages, tout ça, là, c'est du virtuel. Ça, c'est juste du texting, voilà, c'est de l'échange de messages. C'est pas fait pour, à la base. Bien sûr, il y a des gens, ils s'en servent pour faire connaissance. L'autre fois, j'ai rembarré une nana sur les réseaux sociaux, enfin sur un réseau de rencontres, où elle me dit, on fait connaissance par message. Je fais non. Elle me dit, bah moi, je peux pas faire autrement. Je me vois pas appeler comme tu me l'as proposé. Je fais, bah bonne journée. Voilà, casse-toi. Si tu sais pas prendre un coup de téléphone, franchement, c'est le b.a-ba. Cette génération, franchement, enfin, on rentre maintenant dans une époque où les gens, même prendre un coup de téléphone, ils sont en stress max. Allez, bouge. Donc voilà, et là, elle, je la court-circuite automatiquement sur son élan, en voulant, justement, en lui disant, oh, freine un peu, t'inquiète pas, toutes les informations, tu les auras, c'est ce week-end, c'est dans pas longtemps, attends un petit peu, on va pas discuter de ça par message, et du coup, elle ne peut pas relancer sa question. Elle peut pas dire oui, non mais alors certaines pourraient dire non mais j'ai vraiment envie de savoir. Je dis mais t'inquiète pas, on discutera de tout ça. Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir des choses, blablabla. Et voilà, je ne réponds pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me répond, elle m'envoie la question et tout ce temps célibataire. Je lui dis lol comme toi, j'imagine. Donc ça répond rien. Et laisse-en pour samedi. Et au final, je n'ai pas répondu à la question. C'est exactement ce que je voulais qu'il arrive. Je ne voulais pas répondre à cette question par message. Trop casse-gueule, aucun intérêt de le faire. Nous parlerons des vrais sujets en face à face. C'est aussi une raison. Pourquoi je le fais? C'est que ce que je ne veux pas, c'est que comment dire, le verre soit vidé de sa substance avant même qu'il ait lieu. Je ne veux pas qu'en fait, elle récolte toutes les informations qu'elle ait besoin avant le drink pour qu'au moment du drink, ça n'a plus de sens de se voir, ça n'a plus trop d'intérêt. Il m'a déjà tout dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on en garde un maximum dans ses poches au niveau des infos, etc., à transmettre à elle. Et l'idée, c'est de pouvoir toujours donner envie. Il faut qu'elle se dise, ah, bah vivement samedi, qui me raconte tout ça. C'est ça l'idée. Et vous devez toujours générer cette petite curiosité en répondant un peu à côté, ceci, cela, parce que genre, t'inquiète pas, samedi prochain, tu sauras tout. Donc voilà, les gars. Et elle me dit, bah là, mon avis, j'en aurai encore sous le pied. Eh ben, c'est très bien, c'est parfait. Parfait, parfait. Donc, le vendredi suivant, je m'étais dit, on va garder toujours le lien, on va essayer de pas trop se barrer. Hein. Donc, je lui ai envoyé un message en disant, au fait, tu n'oublieras pas de m'envoyer l'adresse, hein, bien sûr. Parce que si je laisse trop d'espace, là encore, ça va peut-être passer pour le gars qui n'est pas intéressé. Je voulais pas donner cette impression-là. Donc, j'envoie un petit message de courtoisie. Comment s'est passé ces journées de repos aujourd'hui? De vous à moi, j'en ai rien à foutre. On est d'accord? Et est-ce que tu pourras m'envoyer l'adresse pour demain? Très bien, parfait. Du coup, on s'est fait un petit peu de ping-pong. Ah bah aujourd'hui, journée de repos, mais j'aurais préféré, blablabla, être vraiment en repos. En fait, donc c'est pas une journée de repos, c'est une journée de travail. Ah bah je pensais que tu travaillais pas aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. C'est trop génial. Et elle me dit après, bah je te propose qu'on se rejoigne là. Et ensuite, elle me dit qu'elle a bossé à la maison. Ok, c'est super. Ah d'accord, effectivement, c'est toujours du boulot de bosser à la maison. Et pour l'endroit, je te fais confiance. On dit 20h30. Willa me raconte un truc de son client. Je m'en foutais completamente. Et je lui dis, bah écoute, j'imagine que tu as géré ce problème avec ton client. C'est super génial. Et au fait, c'est bon pour demain. Et donc, on en reste là, les gars. La seule chose que j'ai faite, c'est qu'avant de partir, j'ai envoyé un message en disant, je pars, je serai là à l'heure. Au cas où, pourquoi je fais ça? Parce que au cas où, si jamais, et ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense que certains vont comprendre ce que je dis,
Elle m'envoie une disquette de dernière seconde, genre, ah, finalement, j'ai un empêchement de dernière seconde, etc. Et moi, je suis en route, et putain, j'ai la haine si jamais j'arrive au point de rendez-vous et que au dernier moment, ça s'annule. Donc, je dis, je pars, comme ça, si jamais ça s'annule pendant le chemin, demi-tour, je rentre chez moi, très bien. Généralement, j'envoie même un peu avant, en faisant un petit truc, en disant, oui, je vais arriver peut-être 10 minutes en retard, juste pour voir si c'est toujours maintenu, parce que ça arrive plein de fois que ça pète dans les mains. Et voilà, ça suffit. Et on a fait ce petit rendez-vous. Donc voilà les gars pour le texting. Voilà ce qui a pu en découler de cette relation, hein, de cette rencontre. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit échange hein, que je vous ai présenté. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a permis d'éclaircir sur la manière dont vous allez pouvoir échanger avec une fille par message. L'idée, c'est toujours de ne pas être trop lourd, de ne pas être lourd tout court d'ailleurs, de susciter toujours le même niveau d'intérêt. Vous l'avez compris, je pense, je l'espère en tout cas, par les échanges que j'ai pu avoir avec elle. L'idée, c'est toujours de ne pas trop en dire par message. Trop de mecs parlent trop par message. Ils dévoilent tout, boum, comme ça sur la table. Il n'y a plus aucun mystère, il n'y a plus rien. Je déballe tout. Et derrière, lorsque le rendez-vous s'effectue, il y a moins cette envie, cette passion, cette volonté de vouloir en connaître davantage sur la personne de la part de la fille vers vous. Et j'en ai vu plein qui vont même jusqu'à parler de baise, jusqu'à parler d'envie sexuelle, de ce qu'ils aiment pratiquer. Et ça n'a aucun intérêt de le faire par message. C'est tentant de le faire. Il y en a plein qui l'ont fait. Ils se rendent même pas compte qu'ils se cassent les dents là-dessus. Moi, je ne lui pose pratiquement aucune question sur elle, si ce n'est lorsqu'elle me pose une question sur moi. Du coup, je lui renvoie la question pour donner l'impression que moi aussi, je suis intéressé par cette information qu'elle me demande et du coup, comme si j'avais envie aussi de savoir, elle, à son niveau, comment ça se passe. La vérité, c'est que non, j'en ai rien à foutre. En vérité, la vérité, c'est que je saurais tout via le verre. J'ai pas besoin qu'elle me raconte sa vie par message. D'abord, ça m'intéresse pas de le faire et c'est pas intéressant dans le principe, sauf pour les gars qui ont trop peur d'aller en rendez-vous. Moi, personnellement, la passerelle de l'interaction jusqu'au verre, entre les deux, c'est les messages, c'est la partie qui m'intéresse le moins. C'est pas ça la vie. Ça, c'est juste le fil qui va me permettre de conclure directement une prise de rendez-vous et d'aller se voir en vrai. La partie message, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu de l'amusement comme ça en fait. Voilà, c'est du comblage pour que en fait tout soit bien linéaire, tout soit bien suivi jusqu'au rendez-vous et que l'intérêt soit toujours le même. Si je peux l'augmenter, comme je vous l'ai dit, c'est bien, mais surtout que l'intérêt ne baisse pas à cause de vos putains de messages. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Mets-moi un petit like, mets-moi un dislike si t'as pas kiffé. Comment ne pas kiffer ça quand même, les gars? C'est pas courant, je le sais très bien, de voir comme ça des petites études de cas sur des rencontres. Dites-moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi un petit commentaire, les gars. Inondez-moi de commentaires, ça fait marcher l'algo. Ça fait toujours plaisir, ça fait kiffer aussi de vous lire. N'oubliez pas le canal Telegram. N'oublie pas que si tu as besoin d'un coup de main aussi, tu peux me contacter pour un rendez-vous de 30 minutes gratuit par téléphone. On va pouvoir changer sur ta situation et voir qu'est-ce que je peux t'apporter, moi, à mon niveau. Donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais pas si je parlerai la semaine prochaine de l'étude de cas. Je ne sais pas où on en sera à ce moment-là. Ou ce sera peut-être un autre sujet. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant. Ceux du canal en priorité, bien sûr. Et puis ensuite sur la chaîne pour vous développer le restant de cette fabuleuse rencontre de la fille du train. Voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de continuer de faire des rencontres, hein, ne vous arrêtez pas et surtout, vive le game.